Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, une séance interactive en sciences physiques. C'est une séance sur la loi des tensions. On va découvrir la loi des tensions dans les circuits. Donc cette petite vidéo constitue un tutoriel pour lire le document en PDF joint au cours sur Pronote, que voici. Donc pour faire l'activité expérimentale, parce que vous n'avez pas de matériel chez vous, on va aller sur le site PCCL au niveau 4e, faire l'animation numéro 5. Alors on tape PCCL 4, et le premier choix, c'est le bon. Ça montre toutes les animations disponibles sur PCCL pour le niveau 4e. Et on va faire l'animation numéro 5, la loi des tensions. Alors donc c'est une animation plutôt bien faite parce que ça met à votre disposition une pile, deux lampes. On peut les disposer, non, la lampe elle bouge pas, on peut disposer les lampes un petit peu comme on veut. Et puis les fils ils sont extensibles, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, le cuivre n'est pas extensible en vrai. On peut brancher les lampes, voir qu'elles brillent. Voilà. Alors, que faire dans cette activité? Pour voir ce qu'il faut faire dans cette activité, il faut appuyer sur le petit bouton ici en bas. Et là, il y a deux exercices, un pour le circuit en série, un pour le circuit en dérivation. Alors pour éviter de tout le temps avoir à cliquer et recliquer, c'est pas très pratique. Moi, je vous conseille, c'est d'imprimer le PDF joint. Ça fera en plus la trace écrite du cours. Vous le collez dans votre cahier, côté cours, sans plier. N'hésitez pas à découper ici, par exemple, pour éviter qu'il y ait des blancs sur vos pages. Vous faites comme vous voulez. Donc, réalisez le montage schématisé ici. Donc, ce montage-là, on voit qu'il y a une seule boucle. Donc, il est assez facile à faire. On fait une seule boucle. Hop. Et puis, voilà. Donc, on voit que dans cette boucle, les deux lampes ne brillent pas beaucoup, tout simplement parce que les deux lampes freinent la boucle. Et il va falloir mesurer des tensions. Alors, il faut savoir qu'en physique, les tensions, on les symbolise par la lettre U. Ça vient de l'allemand Unterschied, qui veut dire la différence. Vous verrez au lycée que la tension aux bornes d'un dipôle peut être vue comme une différence. Vous verrez qu'on appelle ça la différence de potentiel. Et donc, il faut mesurer UPN, la tension aux bornes des piles, UAB, la tension aux bornes de cette lampe-là, UCD, la tension aux bornes du fil qui joint les deux lampes, etc. Donc il faut reproduire le schéma en ajoutant le voltmètre, c'est ce que j'ai fait ici. Alors on regarde de plus près. Donc le voltmètre, je rappelle qu'il est situé en dehors de la boucle, parce que c'est un super isolant. Donc si on le mettait dans la boucle, il bloquerait la boucle et ça serait terminé. Là, ici, on voit que la boucle, elle veut tourner dans ce sens-là, du plus vers le moins de la pile. La lettre P, c'est pour la borne positive, la lettre N pour la borne négative. Je rappelle que la tension est une force en volts, c'est la force avec laquelle la pile tire sur la boucle pour la faire tourner dans ce sens-là, tandis que la tension des lampes, c'est une force avec laquelle les lampes freinent l'électricité. Elles ont tendance à tirer dans le sens inverse, évidemment, pour freiner la boucle. Alors, on va voir comment ça se fait sur la petite animation. Donc, on va se brancher comme ça, en dehors de la boucle. On choisit, là ici il n'y a pas le choix, on voit qu'on est sur la tension continue, parce qu'on est avec une pile. Si je me mets ici, je vois qu'il y a un moins, et puis environ 2 volts. Si je me mets là, je vois que je gagne une décimale supplémentaire, mais là j'ai tout le temps mon signe moins, mais c'est normal, parce que la borne COM doit toujours être du côté du pôle négatif. Alors, je vais inverser les sens de branchement, et boum, j'obtiens les 2,3 volts. Je peux être beaucoup plus précis, 2,34 volts, mais pas à l'infini. Ici, sur le calibre 2 volts, je ne peux pas mesurer une tension de plus de 2 volts, et 2,34 c'est au-dessus. Voilà le meilleur calibre. Je mets les résultats dans un tableau d'acquisition, UAB, 2,34 volts. J'ai mis quelques petites captures d'écran pour vous montrer comment on fait pour avoir UAB ou UPN. Ensemble, on va mesurer
UCD. UCD, il suffit de se mettre sur la lampe ici. Et on voit que c'est aussi 2,34 volts. On le met dans le petit tableau. Voilà. Alors, je vous laisserai terminer de remplir ce petit tableau. Notamment, vous verrez que la tension aux bornes du fil, ici, UBC, elle est nulle. Ce qui est normal, un fil n'est pas fait pour freiner l'électricité, et donc la tension de freinage, elle est nulle. La conclusion qu'on peut avoir quand on regarde ce tableau, quand vous ferez UAB plus UCD, 2,34 plus 2,34, on obtient 4,68, comme la tension de la pile. Donc la règle, elle est simple, hein, c'est dans une boucle, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des récepteurs. Si on regarde le deuxième circuit qu'il faut faire, on voit que là c'est un circuit avec 2 boucles, qui est assez simple à faire. Donc je débranche un peu tout ça. Je fais une première boucle et une deuxième boucle. Hop là. Pas tout mélanger. Je fais une deuxième boucle. Je peux mettre les lampes comme sur le schéma, demander. Et voilà. Je fais une blague. On voit que les 2 lampes brillent beaucoup plus fort. C'est normal parce que dans chaque boucle, la lampe est toute seule. Et donc dans cette boucle-là, la force de la pile va être équilibrée par la force de la lampe. Il n'y a qu'une seule lampe pour freiner. Et donc c'est pour ça que la tension aux bornes de cette lampe-là sera égale à la tension de la pile. Et voilà. Je vais vous proposer de faire des exercices. On va utiliser le même manuel que dans la salle de physique. Alors vous allez me dire, comment on va faire? On ne peut pas aller en salle de physique. Eh bien, sachez que grâce au coronavirus, ou à cause du coronavirus, ça dépend comment on le voit, le manuel qui est dans la salle de physique est accessible en ligne. Il suffit de cliquer là-dessus sur le document PDF ou de copier-coller ce lien, d'aller sur Internet et vous tombez sur ce manuel-là. Alors, vous avez accès à tous les chapitres. Là, c'est le chapitre 26. Je l'ai dépassé, il est là. Et vous avez le plan du chapitre. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les exercices, notamment ceux de la page 350 et 351. 350, 351, les voici. Et c'est ceux-là. Donc il y a le 16 et le 17, donc on est ici. Alors vous pouvez faire donc le 16, le 17. Alors, vous pouvez les faire en ligne. Pour ça, il faudra vous connecter pour pouvoir répondre. Regardez juste les questions et recopiez les réponses sur votre cahier, hein, ça ira bien. Et puis la prochaine séance, je vous proposerai un corrigé de ces exercices. La séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage dans votre travail en ligne et respectez bien le confinement. C'est pour notre bien à tous. Au revoir, à bientôt.